On interrompt ce reportage pour se rendre à cette conférence de presse attendue du ministre Christian Dubé, du ministre Éric Girard et du responsable de la logistique de la vaccination au Québec. Tout ça pour dévoiler les détails de cette loto-vaccin gagné à être vacciné. On va aller écouter d'ailleurs ce que ça donne ensemble. Période des questions. Sans plus tarder, M. Dubé. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être aujourd'hui en compagnie de mon collègue qui est le ministre des Finances et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, et aussi avec mon collègue Daniel Paré qui mène la campagne de vaccination avec son équipe de main de maître. Il y a plusieurs personnes ici, justement, de l'équipe de vaccination qui sont ici. Puis encore une fois, je tiens à les remercier pour tout le travail qui se fait depuis le début de la campagne. Mais ça me fait surtout plaisir de vous présenter aujourd'hui un projet sur lequel on travaille depuis quelques semaines en collaboration avec l'Auto-Québec, soit ce qu'on va appeler maintenant le concours vaccinal « Gagner à être vacciné ». Mais avant de vous présenter les bonnes nouvelles, je pense que c'est quand même important de prendre quelques minutes avant de vous présenter le concours. Je vais laisser les bonnes nouvelles à mon collègue des Finances. Mais je vais faire le point sur la situation des urgences au Québec. En ce moment, on le sait tous, là, la situation elle est très fragile, et notamment dans les régions de l'Outaouais et en Montérégie, mais on le ressent un petit peu partout au Québec, à Matane, etc. On a eu des enjeux qu'on a réussi à régler à Baie-Saint-Paul, mais c'est fragile un petit peu partout. Et je voudrais rassurer la population pendant qu'on est ici ce matin pour dire qu'on agit pour tout prendre les moyens pour minimiser l'impact du manque de personnel. Par exemple, je vous donne 3 exemples. On a demandé récemment, là, dans la dernière semaine, aux médecins généralistes de prendre en charge plus de patients, même ceux qui ont certains symptômes qui pourraient être apparentés à la COVID-19, qui ne le sont pas nécessairement, mais il y avait des ententes durant la COVID-19 qu'on passait par des centres de développement, des centres d'évaluation, et là, on est en train de régler ça. Puis j'apprécie le travail qui va être fait par les médecins généralistes parce qu'on a besoin de désengorger des urgences, et ce filtre-là, il est très important. On a demandé aussi aux cliniques, ce qu'on appelle nos GMF, là, les groupes de médecine familiale, d'augmenter leurs heures d'ouverture, incluant les soirs et les fins de semaine, pour revenir à ce qu'on était pré-pandémie, pour être certain que les patients, lorsqu'un problème, ne vont pas nécessairement à l'urgence, qu'on revienne à la base de retourner dans nos GMF. On a demandé aussi à nos PDG de réorienter les patients des urgences vers les services de première ligne en GMF, comme je viens de mentionner, mais aussi avec notre système d'urgence qu'on appelle notre pré-hospitalier, pour être capable de le mettre dans les hôpitaux qui sont capables de mieux répondre en ce moment, où ils ont moins d'urgence ou de difficultés avec leur personnel. Je le répète, bien entendu, on ne pourra pas faire des miracles à très court terme. On peut trouver des solutions. On l'a vu, on l'a fait de trouver des solutions dans quelques endroits, mais on doit composer avec la pénurie de main-d'œuvre dans notre réseau. On fait, par exemple, pendant l'été, des actions concrètes à court, moyen puis long terme, puis on va vous revenir avec des précisions là-dessus dans les prochaines semaines. Mais je veux terminer sur ce point-là en disant que je maintiens ma parole. Le personnel a besoin de repos, et ce principe-là, de les laisser prendre, et tous les infirmiers et toutes les infirmières, il faut qu'ils puissent prendre leurs vacances temps méritées, et je voulais faire cette mise au point-là aujourd'hui, et je suis certain que les Québécois comprennent qu'on a encore quelques semaines difficiles. Maintenant, pour revenir aux bonnes nouvelles. Alors, gagner à être vacciné. Dans quelques minutes, mon collègue va vous donner les bonnes nouvelles. C'est toujours aux finances de donner les bonnes nouvelles, dans le fond. Lui, quand il arrive avec un budget, il est tout le temps avec des bonnes nouvelles. Alors, on lui laisse ça aujourd'hui. Mais le concours qu'on a mis sur pied, puis je vais le préciser, là, c'est non seulement pour récompenser ceux qui sont déjà inscrits, donc clarifions ça tout de suite, ceux qui ont déjà, mais ceux aussi qui vont se faire vacciner. Parce que ce qu'on veut encourager, c'est la vaccination des premières comme des deuxièmes doses. Alors, dans nos objectifs, puis j'en ai 3,
pour ce concours-là. Un des objectifs, c'est de devancer ce qu'on appelle les rendez-vous qui avaient été faits ou planifiés pour après le 1er septembre. Rappelez-vous, là, quand on avait l'exigence de la santé publique de donner un intervalle de 16 semaines, il y avait à peu près pour 3 500 000 rendez-vous qui avaient été pris après le 1er septembre. Depuis qu'on a changé les intervalles, là, grâce aux opinions de la santé publique, il en reste 600 000 de ces rendez-vous-là, en date d'aujourd'hui. Donc, ça descend tous les jours parce qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui ont changé leur rendez-vous. Donc, il nous en reste 600 000. Donc, tout à l'heure, quand le ministre Girard donnera les conditions, rappelez-vous, vos 2 vaccins doivent être avant le 31 août. Donc, mon premier objectif, c'est d'accélérer, de demander aux gens de ramener leur rendez-vous avant le 31 août, premièrement. Deuxième objectif, on veut aussi augmenter le nombre de premières doses, car c'est très, très important, puis je l'ai répété depuis les dernières semaines, qu'il faut atteindre le 75 % dans chacune des catégories d'âge. En ce moment, ça va très bien. On a 82 % en total pour la première dose, mais dans certaines catégories, puis je l'ai répété souvent, le 18-34 ans, il nous reste environ 80 000 personnes qui sont sous le seuil, dans ces 3 catégories-là, qui sont sous le seuil du 75 %. Donc, deuxième objectif, c'est aller chercher les 18-34 qui nous manquent pour qu'on ait au moins 75 % dans toutes nos catégories. Puis troisième objectif, avec les variants, puis là, vous allez reconnaître pas juste le ministre de la Santé, mais le ministre des Finances, on met toujours nos objectifs un petit peu plus élevés parce qu'on veut réussir. Et avec les variants, je veux aussi dire que oui, on s'était fixé un objectif initial de 75 %, mais vu qu'on est rendu maintenant à 82 %, puis avec les variants, on le voit, là, surtout en Europe, les variants sont plus difficiles, peuvent entraîner certains facteurs. Donc, chaque pourcentage qu'on va aller chercher, chaque pourcentage de la population cible, chaque point, ça vaut 75 000 personnes. Alors, on a une petite gageure à l'interne là, de ce qu'on va faire avec la vaccination, mais je vous dirais que je serais très heureux si on avait beaucoup plus que 82 % globalement lorsqu'on fera nos tirages dont je vais laisser le ministre. Alors, finalement, très important d'avoir plus de 75 % dans ce qu'on appelle des 12 ans et plus, mais qui ont reçu, et je le répète, qui ont reçu leurs 2 doses avant le 31 août. Alors, pour ça, bien, vous savez, vous avez un intervalle de 4 semaines entre les deux. Alors, faites vos calculs. Ça veut dire que le 31 juillet ou quelque part dans ces jours-là, c'est votre dernière chance de faire votre première dose pour être capable d'avoir vos 2 doses de prix, de fait, jusqu'au 31. Ça va? Bon. Pourquoi on fait tout ça? Je pense que c'est important de le dire. On fait tout ça pour éviter des hospitalisations si les cas recommencent à monter à l'automne. Parce qu'on l'a bien dit, la beauté avec un taux de vaccination déjà à 82 % pour la première dose, puis on souhaite être capable d'avoir sensiblement la même chose pour la deuxième dose. On l'a vu en Europe, puis vous les voyez, les exemples, lorsque le 4e vague arrive, ou on va l'appeler une augmentation des cas, les pays où ils sont bien vaccinés, il y a une augmentation des cas, mais il n'y a pas nécessairement une augmentation des hospitalisations. Puis rappelez-vous, depuis le début de la pandémie, ce qu'on veut, c'est protéger notre réseau de la santé pour qu'on arrête d'avoir à faire des interruptions de services, retarder des chirurgies. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Et je le répète, pour revenir à une certaine normalité, on le fait pour notre réseau de la santé, on le fait pour l'éducation de nos jeunes. On va être capable de rouvrir en septembre pour nos jeunes dans des conditions qui vont être parfaites. Et aussi, pour des raisons économiques, tout le monde veut revenir le plus possible à une vie normale. Bon. J'ai encore le bout un peu mécanique à faire. Ça s'en vient, les bonnes nouvelles. Donc, dès le 25 juillet, ça c'est la semaine prochaine, là, les gens vont pouvoir aller s'inscrire au concours en se rendant sur le portail. Puis le portail, il y a beaucoup de gens qui le connaissent déjà, parce que déjà plus de 82 ou 83 % des gens qui ont été vaccinés
qui sont allés chercher leur preuve vaccinale. Alors moi, je vous ai pour aller chercher leur fameux code QR. Alors je vous invite d'ici le 25 juillet pour participer au concours, parce que c'est comme ça qu'on va travailler. Les gens vont aller s'inscrire au concours, aller passer par le portail pour vous inscrire. Par contre, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire à partir du 25 juillet, mais dès maintenant, pour ceux qui sont dans le 12 % qui n'ont pas encore été voir, allez vérifier que l'information qui est là, elle est correcte. Et si vous avez des enjeux d'inscription, bien, on a amélioré effectivement l'inscription du portail. Daniel et son équipe, ils ont mis une ligne téléphonique en place avec un nombre de réceptionnistes qui peuvent vous aider à régler tout ça. Puis je suis certain que tous ceux qui veulent être inscrits en date du 25 juillet pourront être inscrits. On a trouvé toutes sortes de procédures. Donc, encore une fois, allez vous inscrire d'ici le 25 juillet. Bon, maintenant, est-ce que je peux penser qu'on est rendu aux bonnes nouvelles, monsieur le ministre? Et si oui, bien, tout à l'heure, je reviendrai avec la continuité. Merci beaucoup, Christian. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis très heureux d'être ici. Ça va bien économiquement au Québec. La vaccination va bien et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour que ça continue. Alors, vendredi dernier, Statistique Canada a publié les statistiques sur le chômage. Nous avons le plus bas taux de chômage au Canada. Toute la semaine, j'ai fait des annonces économiques qui montrent qu'il y a une reprise des investissements privés, de la confiance. C'est extrêmement positif. Hier, une annonce magnifique en aérospatial pour Montréal, aujourd'hui pour l'industrie de la culture. Tout ça, cette reprise économique-là, cette force-là est dépendante de la sécurité sanitaire. Il n'y a pas de vitalité économique sans cette sécurité. Donc, c'est extrêmement important de se faire vacciner et c'est l'objectif de notre annonce aujourd'hui. C'est un incitatif à la vaccination. Si vous n'avez toujours pas votre première dose, il y a plein de places disponibles sans rendez-vous. Allez-y avec des amis samedi matin, levez-vous, allez vous faire vacciner. C'est très important. Accélérez les rendez-vous de la deuxième dose. Et oui, si vous êtes déjà vacciné, vous allez être éligible au concours. Vous devrez évidemment consentir pour participer et donc vous inscrire. Je dois remercier l'Auto-Québec qui va s'assurer de l'intégrité du concours en collaboration avec le M3S, mais un partenaire exceptionnel. Alors, merci aux gens de l'Auto-Québec qui nous accueillent aujourd'hui. Alors, ce que vous voulez savoir, combien il y aura de tirages, les dates du tirage. Alors, il y aura en ce qui concerne la première dose, alors tous ceux qui auront une première dose, qui auront reçu la première dose et qui se seront inscrits, seront éligibles au tirage qui sont les 4 vendredis du mois d'août, le 6, le 13, le 20 et le 27 août. Un grand tirage aura lieu le 3 septembre. Donc, 5 dates de tirage. Quels sont les prix? On est vraiment à l'Auto-Québec. C'est un scoop. Le total des prix, 2 millions de dollars. Alors, pour ce qui est de la première dose, à chaque semaine, un tirage. Si vous avez plus, il y a 2 catégories, 18 ans et plus, 12 à 18 ans moins un jour. Alors, chaque semaine, si vous avez une première dose, premier tirage le 6 août, vous serez éligible et vous avez 18 ans à 150 000 $. Donc, 4 fois 150 000 $, 600 000 $. Le grand tirage, le 3 septembre, 18 ans et plus, pour être éligible au grand tirage, 2 doses. C'est important, pour être éligible au grand tirage, 2 doses, 1 million de dollars. Donc, 1,6 million en prix pour les 18 ans et plus. « 18 ans et plus. » 18 ans et plus. Pour les 12 à 18 ans, moins un jour,
des bourses d'études. Alors, pour la première dose, et ce seront vos parents ou vos tuteurs qui devront consentir à votre inscription. Alors, des prix de 10 000 de bourse d'études, 2 prix de 10 000 de bourse d'études à chaque semaine, donc 4 fois 2 fois 10, 80. Oui, monsieur. OK, merci. Et le grand prix pour la deuxième dose, pour moins de 18 ans, 16 prix de 20 000 de bourse d'études, 16 fois 20, 320 000, plus 80, plus 1,6, 2 millions. OK? Je rappelle que vous devez consentir, donc vous devez vous inscrire. Mais le plus important, si vous n'êtes toujours pas vacciné, allez vous faire vacciner en fin de semaine. Je pense que c'est ça le message. C'est pour ça qu'on ajoute un incitatif. Il y a eu plusieurs mesures, des efforts incroyables au niveau de l'accessibilité. C'est facile d'aller se faire vacciner. On prend une marche au centre des congrès, au stade olympique, au centre de foire. C'est facile d'aller se faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Merci beaucoup. Merci, Éric. Merci beaucoup. Merci. Marjorie. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant à la période des questions pour les médias. Je vous invite à vous déplacer vers les micros. Nous allons débuter en français. Donc, s'il vous plaît, précisez votre nom et votre média. Nous allons y aller par question et sous-question par média. Alors, micro 1, TVA Nouvelle. Bien, je pense que le premier ministre a été très clair hier. Il a dit qu'il était ouvert à regarder des choses, mais que c'est vraiment une décision fédérale. Puis nous, on veut se préparer. Je pense qu'on a toujours travaillé avec toutes nos équipes, toujours d'avoir un plan B. Puis encore une fois, ici, ce qu'on fait pour... moi, je suis plus dans un scénario d'augmentation des cas, là, plus que dans une quatrième vague, parce que c'est assez difficile à définir. On l'a vu par le passé, mais on a un objectif très clair, c'est de minimiser sur les hospitalisations s'il y avait une augmentation des cas. Et c'est pour ça qu'on insiste autant sur la vaccination, parce que je donnais l'exemple de l'Angleterre, puis c'est de ça que vous parlez, entre autres. Ces augmentations-là ont été astronomiques au cours des dernières semaines. On l'a vu en France. Mais si on est capable de limiter l'impact sur les hospitalisations, on va être gagnant. Donc, je pense qu'il est un peu trop tôt pour parler des frontières en ce moment. Mais nous, en attendant, il nous reste 6 semaines pour faire le travail que le ministre Girard vient de décrire. Alors, moi, c'est là-dessus qu'on se concentre en ce moment. Merci. Et en sous-question? Oui. Bien, le travail a été fait par l'équipe d'Éric puis de l'Auto-Québec. Vas-y donc, Éric. On a regardé toutes les autres loteries qui sont faites, principalement en Amérique du Nord et au Canada. C'est difficile d'isoler la variable et de dire l'effet, c'est ça. Mais c'est certain que c'est un incitatif positif. Et dans une lutte comme nous sommes, chaque personne vaccinée compte. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Merci. Cogeco Nouvelles. Bonjour, Anne-Lina. Bonjour. Là, je comprends qu'il y a une nouvelle démarche qu'on demande aux gens. Ils ne sont pas automatiquement inscrits à cette fameuse loterie-là. Et c'était pas plus facile de dire tout le monde qui a une preuve vaccinale va embarquer dans le bateau? Y a-t-il des règles, des lois? Parce que je trouve que ça fait encore une autre chose à faire. Veux-tu commencer, Éric? Bien, on a eu ce débat-là, et puis on a vu au niveau des loteries qu'il y a des loteries qui ne nécessitent pas de consentement, d'autres
Nous, on a regardé nos options légales et on préférait y aller avec l'obligation de consentement. Vous devez consentir à participer au concours et bien sûr, votre nom sera divulgué si vous gagnez et vous devez accepter ça. Et donc, c'est un choix que nous avons fait. Les deux options étaient possibles. Peut-être, Daniel, veux-tu commenter là-dessus parce que c'est important? Vas-y. Oui, puis écoutez, tout au cours de la campagne de vaccination, les gens ont fait des choix. Et pour nous, cette notion de consentement-là était très importante. Mais vous allez voir que, oui, ça peut être une démarche additionnelle, mais ça va être une démarche simple. Puis en même temps, bien, on le sait, là, le portail, où ce que les gens vont pouvoir venir s'enregistrer, ça va être le même portail pour la preuve vaccinale. Donc, encore là, c'est tout en lien avec la vaccination. Merci. Et en sous-question, on va reparler des frontières encore, désolé. Les gens qui n'ont pas deux vaccins pareils, un Astra, un Pfizer, c'est un classique, qu'est-ce qu'on va faire pour organiser ça? Parce que là, semble-t-il que même aux États-Unis, ils ne sont pas super friands au mix de vaccins. Moi, je suis content que vous le demandiez. Là. En fait, puis Daniel pourra compléter au besoin, mais nous, on a écrit une lettre très claire au fédéral pour leur demander, parce que c'est au fédéral à faire les négociations, que ce soit avec les États-Unis ou avec l'Europe. Alors là, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il n'y a rien de décidé encore. On a vu que ça a changé parce qu'il y a quelques semaines, ils n'acceptaient pas un AstraZeneca à New York, puis tout d'un coup, là, ça devenait correct. Alors, moi, je pense que j'attendrai encore quelques jours. Nous, on a tout ce qu'il faut pour vacciner les gens, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour s'inquiéter de quoi que ce soit. On a demandé, je ne sais pas quand est-ce que la réponse est due, Daniel? Les lettres sont parties 2 semaines passées. Il y a quand même 2 semaines qu'on a demandé au fédéral de prendre une position très claire, mais étant donné qu'il y a une espèce de délai sur les frontières, je pense que ça va tout ensemble, puis à un moment donné, on va avoir une réponse très claire. Mais si je peux en rajouter, là, vous savez, la science de la vaccination là, est toujours en constante évolution. Fait que là, on le voit, là, il y a des changements au niveau des organismes réglementaires. Fait que nous, là, notre calendrier de vaccination, on reçoit toujours nos avis des comités d'immunisation du Québec, la même chose au niveau canadien. Et notre Direction nationale de santé publique, on a fait ce choix-là. Nous, on est très confiants que les gens sont protégés. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est justement de faire reconnaître nos calendriers de vaccination avec les autres pays. Mais les autres pays, ça évolue aussi très rapidement. Fait qu'on n'a pas beaucoup d'inquiétude à ce niveau-là. Merci. Prochain média. Bonjour, Jacques Charbonneau, Radio-Canada. On comprend, bon, on ne sait pas directement les jeunes, mais est-ce que c'est toujours ce groupe-là? On voit que ça grimpe très lentement là, dans les 18-29 ans. On augmente de petit à petit. Est-ce que c'est encore une préoccupation pour vous, ce groupe-là? Est-ce qu'il va y avoir d'autres initiatives qui vont cibler justement ces jeunes-là? On en est où là-dedans? Puis est-ce que vous allez rehausser les cibles de 75 % dans l'optique où il y a beaucoup d'experts qui disent avec le Delta, ça nous prend plus que 75 % dans toutes les tranches d'âge? Je vais répondre à la première partie de votre question. Je pense que, vous avez vu d'ailleurs, on a ajusté nos outils pour eux en allant dans les parcs. On a fait beaucoup de cliniques éphémères. Puis on a augmenté notre nombre de 100 rendez-vous. Daniel nous le dit, là, puis nos équipes nous le disent, il y a vraiment un engouement des jeunes pour faire le 100 rendez-vous, d'être beaucoup plus flexible. Donc, on s'est ajusté. Puis tous ces éléments-là, ces actions-là qu'on a faites depuis plusieurs semaines font que le chiffre où on était en dessous, là, dans 5 catégories, était à peu près à 250 000. La première fois que je pense qu'on l'a mis publiquement. Et là, on est rendu à 80 000. Pas pour 6 catégories, mais pour 3. Donc, ça va bien. Est-ce que je voudrais que ça aille plus vite? La réponse, c'est oui. Et c'est pour ça qu'on met des incitatifs additionnels. Donc, je pense que pour la question des jeunes, ça va bien. Maintenant, pour la deuxième partie de votre question, c'est pour ça que j'ai dit que ça, c'était notre 3e objectif, c'est là, on est à 82 % pour la première dose. On est déjà au-dessus de notre objectif global. OK? Ce que j'aimerais, étant donné que le variant, on le voit, là, il va être là, puis on en a déjà au Québec, là, dans nos statistiques ce matin, on est passé de 5 à 8 % de présence du variant Delta, le fameux. Donc, on sait qu'il est là. Alors, moi, chaque pourcentage de plus qu'on va aller chercher, pour moi, c'est gagnant, parce qu'à chaque fois, 1 % de notre population cible d'à peu près 7,5 millions, là, si j'enlève les 12 ans et moins, chaque pourcentage, c'est 75 000 personnes.
Alors donc, on va régler nos jeunes. Moi, je suis certain que ça va continuer de bien aller, surtout avec ce qu'on met là. Mais en plus, j'aimerais ça qu'on soit à 83, à 84. Puis là, à ce moment-là, on est encore mieux équipés au mois de septembre parce que nos gens qui viennent à la première dose, on nous dit dans des sondages qu'ils vont venir pour la deuxième dose. Donc, je dirais que c'est les deux réponses là, à votre question. Et si je peux rajouter vraiment, là, je pense, M. Girard, vous le parliez, il y a de la place à tous les jours. On a des sites de vaccination en pharmacie, dans nos entreprises, dans les sites publics. Il y a de la place en sans rendez-vous, comme vous l'avez mentionné. Il y a de la place sur rendez-vous sur Clic Santé. Et la bonne nouvelle, c'est que des premières doses, là, dans tous les groupes d'âge, on en a tous les jours. Ce matin, là, je regardais mon tableau de bord, là, mais c'était une vingtaine de personnes 85 ans et plus, là. Les 85 ans et plus qui prenaient leur première dose. Fait que l'engouement est toujours là et toutes les doses comptent là, justement dans notre course contre les variants. Question sur un autre sujet. On apprend de mon collègue ce matin qu'il y a environ 6 000 professionnels de la santé non vaccinés qui doivent se faire dépister 3 fois par semaine. Parfois sont rémunérés parce qu'ils doivent se déplacer. Ça choque des gens, là. Ça choque certains Québécois de voir ça. Est-ce que vous comprenez que ça choque des gens? Et à la lumière de ça, est-ce que ça vous pousse à réfléchir, à peut-être changer votre position sur la vaccination obligatoire chez les professionnels de la santé? La réponse tout de suite à la conclusion à votre question, non, on ne changera pas d'approche parce que je veux juste mettre les chiffres en perspective. Vous parlez de 6 000 personnes, mais on a déjà environ 90 % de tous nos employés de la santé qui sont vaccinés. Fait que ça, déjà sur un processus, je dirais, volontaire, on a quand même atteint, je vous fais une comparaison, la France qui veut le rendre obligatoire pour les employés de la santé est à 40 %. Je peux comprendre à 40 %. À 90 % est-ce qu'on aimerait être plus élevé? La réponse, c'est oui. Puis j'espère qu'au cours des prochaines semaines, mais notre principe a toujours été sur une base volontaire. L'endroit où je pense qu'on doit continuer à travailler encore plus, c'est dans ce qu'on appelle du côté privé. Donc, les ressources intermédiaires, par exemple, les RPA, on n'a pas encore l'information. Puis j'ai demandé à nos équipes, là, étant donné je pense qu'on a bien fait au niveau de la santé en général, mais dans le réseau privé, on va faire le même suivi, pour être certain que les employés des ressources intermédiaires et des RPA qu'on fait le même suivi. Mais en ce moment, on parle de 6 000 personnes sur un réseau de... Alors, d'abord, le ministre Dubé qui a commenté la situation difficile dans les urgences. Il a dit on fait tout ce qu'on peut pour que ça aille bien. Il reste quelques semaines qui seront difficiles, mais entre autres, les omnipraticiens qui vont recommencer à voir des patients qui ont des symptômes COVID-19, par exemple. Donc, on fait tout ce qu'on peut. Et puis, pour ce qui est de cette loterie, 2 millions en prix pour ceux qui sont vaccinés. On peut se rendre dès le 25 juillet sur le portail pour s'inscrire. Concours pour les jeunes, concours pour les adultes également. Alors, vous voyez les détails, calendrier à l'écran. À la période de questions, d'ailleurs, on vous demande à 12h30 aujourd'hui, la loterie vaccinale sera-t-elle un outil efficace? C'est dès 12h30, vous pourrez appeler lorsqu'on va ouvrir les lignes, mais aussi vous pouvez écrire période de questions @radio-canada.ca. Merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances aujourd'hui. Moi, je vous retrouve lundi matin dès 9h30 pour l'info. Encore une fois, au revoir.